Dis à quelqu'un la fin des temps. Pharaon a fait un rêve. Nous avons parlé du premier rêve de Pharaon. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième rêve de Pharaon. C'est dommage, vous n'étiez pas là vendredi, mais je crois que le message est sur Facebook. Le message de vendredi. Maman était là vendredi? Amen. Donc, Pharaon a fait un rêve, et dans ce rêve-là, le Seigneur va lui faire voir l'église du temps de la fin. Vous savez, quand tu marches avec le Seigneur, c'est bien de recevoir l'information, parce que l'information te donne de pouvoir te positionner et de pouvoir te dire, voilà ce que Dieu m'apprend par rapport à la fin des temps. Dans ces deux rêves, Pharaon va faire un premier rêve où il va rêver des vaches. Amen. Amen. Et c'est dans Genèse 41, pour ceux qui souhaitent noter. Dans un deuxième rêve, Pharaon va faire un rêve où il va rêver des épis. Tout le monde sait ce que c'est des épis? Les épis? Non, de blé. Les tiges de blé. Amen. Amen. Alors quelqu'un va nous faire la lecture dans Genèse 41 au verset 22, 23 et 24. Donc nous allons découvrir ce deuxième rêve. Et par rapport à ce deuxième rêve, nous allons essayer de comprendre un peu de quoi s'agit-il. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. J'ai lu la parole. Pas tous à la fois. J'ai vu encore en rêve. Ici, c'est Pharaon qui parle. Amen. Il a dit, j'ai fait encore un second rêve. Alors, il faudrait savoir spirituellement, tu peux t'asseoir, c'est pas grave. Il faudrait savoir spirituellement, lorsque tu fais un rêve et que tu fais un deuxième rêve qui vient confirmer le premier rêve, c'est-à-dire que la chose que tu as rêvée pour la seconde fois est sur le point de s'accomplir. Amen. Vous avez compris ou pas? Oui. Est sur le point de s'accomplir. Donc, le deuxième rêve, on ne peut plus faire marche arrière. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, je rêve de quelqu'un qui a, je ne sais pas, je rêve que quelqu'un a trouvé du travail ou quelqu'un, je ne sais pas où c'est la fête de quelqu'un. Lorsque le rêve se répète, c'est-à-dire que la chose va vraiment se passer. Amen. Et donc ici, Pharaon dit, je fis un deuxième rêve. Ça suppose qu'il y a eu un précédent rêve. Amen. Et donc, dans ce deuxième rêve, il va décrire ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Je voudrais vraiment que vous vous occupiez des enfants, hein, s'il vous plaît. Merci. J'ai vu encore en rêve 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. Dans ce deuxième rêve, Pharaon va faire un rêve où il va voir une tige de blé qu'on appelle épi. Amen. Amen. Cette fois-ci, cet épi dont Pharaon a vu, quelqu'un peut me donner... La tige, voilà, on va supposer, c'était là, je suis désolé, hein. Tu vas en acheter d'autres. De temps en temps, on aimerait que tu achètes des vrais, pas des... Hein, oh. L'impression d'être au cimetière de Montmartre. On va acheter du vrai. Si tu veux budget, on te donne. Hein? L'impression d'être à Montmartre. Alléluia. C'est pas une tombe mortuaire ici. Il y a la vie ici. Amen. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. En Afrique, ça, non. Alléluia. Il y a un pasteur, il a dit, pasteur, chez toi, il y a des tombes ou quoi? Jean-Baptiste, c'était là. Amen. Amen. Donc, Pharaon va faire un rêve et dans ce rêve. Pasteur, il va faire un deuxième rêve. Dans ce deuxième rêve, il va avoir une épée. Amen. Amen. Il va avoir 7 épis, c'est ça, 7 épis. Et les 7 épis ont une particularité. Et c'est quoi la particularité? Elles étaient comment? Non, elles étaient pleines. Pleines de quoi? De blé. Ils étaient pleines. Donc il y a des tiges, c'est-à-dire que la tige de blé, elle pousse d'abord, et lorsqu'elle pousse, elle se remplit de blé. D'accord? Il en a vu combien? 7. D'accord?
Poursuis. 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. Qui montait sur une même tige. C'est-à-dire, il a vu une tige au départ, d'accord? Et du coup, tout à coup, il y a eu 7 épis, qui sont sortis d'une tige, et il y en avait au nombre de 7. Et ces 7 qui sont sortis, ils étaient pleines. De quoi? De blé. Continue. Pleins et beaux qui montaient sur une même tige. Oui. 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'est, ont poussé après eux. Très bien. La Bible dit que lorsque il a vu cette tige, derrière ça, il a vu une seconde tige qui poussait après cette tige. Et qui est venue remplacer cette tige. D'accord? Donc, il a fait, dans le même rêve, il a vu une première tige qui est sortie, avec 7 épis, pleine de blé. Et, toujours dans le même rêve, il va voir une deuxième tige sortir. Cette fois-ci, la deuxième tige, qu'est-ce qu'elle fait? Vide. Attention, c'est Gilles qui lit. Il faut vous accrocher. 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'est, ont poussé après eux. Ont poussé après eux. C'est-à-dire qu'ils sont venus manger, ils sont venus dévorer cette première tige. Amen. Amen. La particularité, c'est que cette première tige qui avait poussé, elle était comment avant, Gilles? Elle était pleine. Non, elle était d'abord pleine. Elle était beau. Et il y avait une troisième particularité. Il poussait sur le même tige. Il faut le noter. Faut le noter. Tu fais du traitement de texte à l'école? D'accord. L'analyse de texte, tu le fais? Voilà, on est en train d'analyser le texte. 3 éléments qu'on relève. Ils étaient pleins, ils étaient beaux et ils poussaient sur la même tige. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a une autre tige qui aussi a poussé derrière et qui aussi avait 7 épis. Mais cette fois-ci, ils étaient comment? Ils étaient, moi dans ma Bible, dans ma version, c'est marqué, ils étaient stériles, ils étaient maigres et ils étaient brûlés. Ils étaient stériles, ils étaient maigres et ils étaient brûlés. Ils étaient brûlés par quoi? Par le vent d'Orient, qui est le vent du désert, le vent d'Est. D'accord? Et ce qui est curieux, au verset 24, les épis maigres ont englouti les 7 beaux épis. ils ont fait quoi? Englouti. Ils ont englouti les 7 beaux épis. Voilà notre message d'aujourd'hui. Ils ont englouti, c'est-à-dire ils ont dévoré, ils ont tout pris. C'est l'homme me regarde et dit, ah, pasteur, ah, t'es arabe. Amen. Non, on va prêcher, ma soeur, on va prêcher, mais on a besoin de comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a fait savoir cela. Il faut dire à ton mari de rester ici avec les enfants. Il ne faut pas qu'il vaille, faut qu'il reste là pour qu'il écoute. Nous avons besoin de comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Dieu va lui révéler l'état de sa maison au temps de la fin. Nous avons parlé vendredi, pour certains d'entre vous qui étaient là. Moi, je n'ai pas digéré le message de vendredi. Pas digéré. C'est-à-dire que finalement, nous n'avons pas été vrais. Le message de vendredi, moi, je suis encore sous la gorge. Non. Si à un moment donné, nous ne nous posons pas les bonnes questions, nous risquons de servir Dieu et manquer le ciel. Parce que finalement, nous n'avions pas suivi le Seigneur conformément à sa volonté. Nous avons suivi le Seigneur parce qu'il fallait se donner bonne conscience, mais qu'en réalité, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Très bien. Lorsque le Seigneur nous donne à Pharaon ce rêve, à
un homme de Dieu est en prison. Lorsqu'il lui donne ce rêve, un homme de Dieu est en prison. Pourquoi il est en prison? Parce qu'il a refusé la séduction. De qui? Il s'agit ici de Joseph. D'accord? Joseph est en prison parce qu'il a refusé la séduction. Et la séduction, nous savons ce que c'est. D'accord? Il a dit, je préfère aller en prison, mais il est hors de question de me laisser séduire par les choses de ce monde. Et pendant qu'il est en prison, Dieu donne ce rêve. Donc, c'est quand même confus. Comment un homme de Dieu qui a la révélation, Dieu le met en prison, et pendant ce temps, Dieu prend la révélation qui est censée donner à l'Église, il va le donner à dehors. Si nous ne portons pas notre réflexion, nous risquons de venir perdre notre temps à l'Église. Et nous ne voulons pas perdre notre temps. Moi, j'encourage les gens à rester chez eux quand ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Tu comprends ça, maman? Je suis du style de parent, quand on est à table, il y a un enfant qui joue avec la nourriture, je lui dis, tu quittes la table. Tu mangeras demain à midi. Et vous pouvez être sûr que demain midi, il mangera très bien. Il est privé de repas le soir, il est privé de repas demain matin, et il sera là demain midi. Pourquoi? Parce que nous voulons apprendre à l'enfant que la nourriture que tu es en train de manger là, il y a quelqu'un qui s'est donné de la peine pour aller gagner. Et tu joues pas avec ça. Et c'est comme ça que j'ai été éduqué. Amen. Amen. Et vous pouvez être sûr que Henri Victor, le lendemain, quand il venait à table, il n'attendait qu'une chose. Amen. Amen. Un homme de Dieu est en prison pendant que Dieu donne une révélation, et dans cette révélation, Dieu montre l'état de sa maison, mais il ne le montre pas à un homme de Dieu. La question est, pourquoi est-ce que ce rêve est donné à Pharaon? Pourquoi Joseph n'a pas eu ce rêve? Et pourtant, il a l'interprétation. Et pourtant, il a l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas à lui qu'on a donné ça. Et c'est là où nous devons porter notre réflexion. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre que nous ne savons pas? Amen. Amen. Nous allons prendre une histoire dans Ruth 2, au verset 1. Donc tu as compris que le deuxième rêve, il s'agit d'une épi. Le premier rêve, il s'agissait de quoi? Comment? Passe-moi la soupe. Au premier rêve, il s'agissait d'une vache. Donc, si tu veux écouter ce qui s'est passé par rapport aux vaches, tu peux aller sur Internet, on a laissé le message là-bas. Tout le monde a le lien hein, pour Internet. Tout le monde a le lien? Alors, nous allons lire Ruth 2.1. On a parlé dimanche dernier du rêve de la vache. Vendredi, on a accentué là-dessus pour développer. Aujourd'hui, on va parler des épis. Moi, je suis très inquiet pour nos enfants. Je suis très inquiet. Pourquoi je suis inquiet? Si nos enfants n'ont pas de base, nos enfants risquent de devenir des musulmans. Il ne faut pas les en vouloir. Nous n'avons pas fait notre travail. Nos enfants risquent d'être des athées. Nos enfants risquent d'être des personnes à tout vent. Vous savez ce que c'est tout vent? Un prophète, il vient, il dit, Dieu m'a dit. En fait, comme tu n'as pas été formé à être solide dans la parole, on peut te dire une prophétie. Même si cette prophétie, elle est vraie, tu vas croire. Même si elle est fausse, tu vas croire. Ne sachant pas que tu as la capacité de changer la parole. Amen. Simplement parce que tu n'es pas assis dans la parole. Est-ce que tu as compris ça? Très bien. Ici, Pharaon fait un rêve. Et on fait sortir un homme de Dieu de prison pour qu'il interprète le rêve. Est-ce que vous avez compris? Il a reçu une parole, mais on est obligé de chercher quelqu'un qui est emprisonné. Oh là, je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que la bénédiction d'un enfant de Dieu ne dépend pas du fait que tu as la bénédiction. Tu la vis seulement lorsque elle a un souci. Tant que tu ne développes pas ce qui est en toi, tu restes en prison toute ta vie et tu ne changeras jamais. C'est seulement lorsque tu prends conscience que Dieu a mis en moi une certaine capacité dont les autres ont besoin et que dès l'instant où tu commences à l'exercer, Dieu te sort de prison. Amen. Autrement, prison. Et pendant ce temps, tu continues à prier. Je ne sais pas si ça compris. Il a
a la grâce de Dieu. Il a la révélation de Dieu. Mais il reste en prison. Donc il n'exerce pas pour Dieu. Dieu le laisse en prison. Amen. Est-ce que vous avez compris? Oui. Quand on a compris ça, on dit, hé les gars, au revoir. Nous on s'en va. Parce que tant qu'on n'a pas compris que Dieu a besoin de nous, il ne nous sortira pas d'une certaine situation. Pourquoi? Parce qu'il estime que notre sortie dépend de ce que lui il a besoin. Pas de ce que nous avons besoin. Est-ce que vous avez compris? Donc Joseph il est en prison. Et Dieu lui a donné la révélation, la grâce de pouvoir interpréter les rêves. Dieu lui a donné. Mais en attendant, on lui a donné, sa situation n'a pas changé. Il a des grâces, il a des dons, mais rien ne change dans sa vie. Il a fallu que quelqu'un d'autre ait un besoin où lui il va aller prier pour cette personne. Dès l'instant où il a fait la démarche d'aller auprès de cette personne, sa situation a changé. Amen. Est-ce que vous avez commencé à comprendre? Amen. Donc il y a des principes dans lesquels Dieu veut nous enseigner. Alors qu'est-ce qui se passe sur Ruth? Quelqu'un va nous faire la lecture? Ruth 1. La personne qui a trouvé peut nous faire la lecture. Ruth 2, pardon. Ruth 2. Exactement. Écoutez cette histoire. Donnez-lui un micro. J'ai vraiment besoin de ton attention. Non, tu peux rester assise avant de lire. On a développé des mauvaises habitudes. Je voudrais dire ça à Stella. On a développé des mauvaises habitudes qu'on a pris à l'école. Et le problème, c'est que même quand on est pasteur aujourd'hui, ça nous suit. Quand je constate que je perds mon temps avec toi, c'est moi qui te dis, hé, vas-y, poursuis mon chemin. C'est ce que Abraham a fait avec Lot. Il faudrait que nous soyons de ceux-là. Il ne faut pas qu'à un moment donné, je lui donne à manger, et que s'il est temps qu'elle travaille dans sa vie pour gagner sa vie, que je continue à lui donner à manger. Il faudrait lui dire, écoute, un jour, il faut que tu prennes ton chemin. Même dans le Seigneur, quelqu'un m'a dit, pasteur, quand tu n'es pas là, on n'a pas envie de venir. Mais j'ai dit, mais tu t'es posé la question si je suis un pasteur de l'intérieur ou un pasteur de l'extérieur. Deux types de pasteurs. Moi, je ne suis pas de l'intérieur. D'accord? Non, je ne suis pas de l'intérieur. Elle me connaît. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous voulons que le peuple dans lequel nous sommes en train de nourrir grandisse pour qu'un jour il se prenne en main. Parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Amen. Amen. Pour que nous aussi, on aille donner de la parole à ceux qui n'ont pas. Quand je vais visiter les églises, les pasteurs me demandent, est-ce que dans ton planning, tu peux aussi nous planifier? J'ai dit, j'ai une église. Dit non, on aimerait aussi écouter ces enseignements. Donc, les enfants que Dieu t'a donnés là, il y en a aussi qui ont besoin. Et c'est vrai, il y en a aussi qui en ont besoin. Et c'est cette histoire qui va nous découvrir qu'il y en a qui en ont besoin. Il y en a aussi qui en ont besoin. Écoutez ce qui se passe. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech. Naomi avait quoi? Un parent de son mari. Naomi avait un parent de son mari. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, une dame, elle s'appelle Naomi, et dans sa famille, elle s'est mariée avec quelqu'un. Mais cette personne avec qui elle s'est mariée a un parent. Tu sais ce que c'est un parent? Un cousin, un frère, ce que tu veux. D'accord? Et ce parent-là, il est comment? Riche. Il est riche. Il faut noter ça. Il faut lui donner le biberon. Il est comment? Riche. Ah. Il faut noter. Il faut noter. Il est comment? Non, il est riche. Dans cette histoire, pour la petite histoire, Naomi a tout perdu. Naomi a tout perdu. Il a perdu un mari, il a perdu une maison, il a perdu des avoirs, il a tout perdu. Donc, ils sont allés chez les Moab, d'accord, avec son mari et les deux enfants. C'est le chapitre 1 pour ceux que ça intéresse. Ils arrivent là-bas, ils commencent à vivre là-bas, et pendant qu'ils vivent là-bas, elle perd son mari. D'accord? Et lorsqu'elle perd son mari, ses deux enfants, garçons, avec qui elle vivait chez les Moab, se sont mariés. Parce qu'avant de lire ton histoire, il faut peut-être qu'on explique le contexte. Et
pendant que ces deux enfants vivent avec ces deux femmes moabites, les deux enfants aussi meurent. Elles se retrouvent comment? Veuves. En étant veuves, elle vit maintenant avec ses deux belles-filles. Et pendant qu'elle vit avec ses deux belles-filles, elle demande à ses deux belles-filles de s'en aller parce qu'elle n'a plus rien à leur offrir. Est-ce que vous me suivez? Et parmi ces deux filles, il y en a une qu'on appelle Ruth. D'accord? Et Ruth refuse de partir et l'autre belle-fille s'en va. Donc elle se retrouve seulement avec une seule belle-fille. Maintenant, elle prend l'initiative de quitter le Moab, chez les Moab, pour rentrer en Israël. Et en rentrant, amen, nous allons donc lire l'histoire qui se passe pendant qu'elle rentre. Donc elle n'a plus rien. Parce que quand je prêche, les enfants sont là, il faut leur expliquer l'histoire pour qu'ils comprennent mieux. Donc maintenant, quand elle rentre, elle découvre que son mari qui est décédé a un frère, un parent dans sa famille qui est comment? Riche. Mais elle n'est pas riche. Hein. Elle a tout perdu, elle n'a plus rien. Mais autour d'elle, elle voit que la famille de son mari, il y a quelqu'un qui est riche. Continue maintenant. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech. Du clan d'Elimelech. Qui s'appelait Boaz. Donc, la famille de son mari s'appelait comment? Boaz. Boaz. Nous avons ici Ruth, qui est une Moabite que le fils de comment ça s'appelle? De Naomi s'était marié, mais le fils est décédé. Et donc Ruth est restée veuve. D'accord? Et l'autre belle-fille est partie. Moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que Ruth est restée. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Pourquoi Ruth est restée? Souvent, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que je reste avec le Seigneur? Pourquoi est-ce que je ne retourne pas dans le monde? Parce que si nous ne nous posons pas ces questions, je risque de suivre le Seigneur, en fait, simplement par mouvement. Mais le Seigneur n'est pas dans ma vie. C'est simplement par mouvement, en fait. Parce qu'elle, elle est restée. Naomi n'avait plus rien. Naomi a perdu son mari, Naomi a perdu ses deux enfants, il a perdu leur maison, il a tout perdu de patrimoine qu'ils avaient. Ils n'avaient plus rien. Mais Ruth est restée, et moi je me suis posé cette question lorsque le Seigneur m'a donné ce verset, en disant, mais quel était le mobile? Quelle est la motivation? Probablement ils avaient une relation, elle avait développé peut-être une relation avec Naomi, sa belle-mère, je ne sais pas en fait. Mais en tout cas la Bible commence par dire que lorsqu'ils sont rentrés, Naomi avait un parent de son mari qui était riche, qui était puissant, et la Bible dit qu'il faisait partie de quelle famille? Le clan de Elimelech. Donc, Elimelech, à partir du clan de Elimelech, on a plus ou moins une idée de ce qu'était ce clan-là. Ah. La Bible dit que Boaz, qui est ce parent, était riche, était puissant. Donc ça nous donne une idée du clan auquel Elimelech était. D'accord? Donc à partir de ce clan, on a une idée de ce qu'était Boaz. Donc à partir du fait que cette Naomi s'était mariée avec cette famille, on a une idée de qui est Naomi. Mais Ruth ne sait pas tout ça. Ruth ne sait pas tout ça. C'est pour ça que je ne traîne pas avec n'importe qui. Attends, tu sais qui on est en train de servir? Comme tu ne sais pas, tu ne sais même pas qui toi-même t'es. On fait quoi ensemble? Abraham a dit à Lot, c'est toi, c'est celui qui est béni, c'est lui qui dit à l'autre qui n'a rien. Si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. C'est pas celui qui n'a rien qui dit non, c'est celui qui a, qui dit à celui qui n'a rien. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Ruth ne sait pas ce que Naomi est et ce que Naomi a, mais reste quand même. Dis à quelqu'un que tu es suspect. Oh, mais toi tu crois qu'on sert Dieu là parce qu'on n'a rien à faire? Ah, mon cher, toi fais ce que tu as envie de faire. Non, on sert Dieu. Amen. Des fois on est au Mali, là on est en train de prêcher, il fait chaud.
Des fois, il n'y a pas à manger. Oh, qu'est-ce que je fous là? Amen. Non, si tu ne sais pas pourquoi, qui est Dieu, tu ne serviras pas Dieu. Et ils arrivent en Israël, et Naomi se rend compte qu'il y a un parent. Amen. Amen. Au verset 2, que nous dit la Bible? Ruth, la Moabite. Ruth, la Moabite, oui. Dit à Naomi. Donc la belle-fille dit à sa belle-mère. Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ. Laisse-moi aller faire quoi? Ramasser des épis abandonnés dans un champ. Attends. Une Moabite. Qui sont les Moabites? Lot perd sa femme. On a détruit leur pays. Lot quitte Sodome et Gomorrhe, va avec ses 2 filles. Et il fait un enfant avec sa première fille. Cet enfant-là, c'est lui Moab. C'est lui Moab. Donc le grand-père de Ruth. Le coco des cocos. Maman, elle rigole. Alléluia. Il y a une malédiction en eux. C'est des enfants qui sont issus de l'inceste. Il faut qu'on nous enseigne. Hein. Alléluia. Il faut qu'on nous enseigne. Si on ne nous enseigne pas, ça serait difficile. Hein. Donc, elle est là. D'où en elle, d'où elle vient, elle tient des racines de Lot. Pourquoi? C'est le descendant de Lot. Sachant ce qui s'est passé avec Lot, sa destinée, elle connaîtra ce que Lot a connu. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Ils sont là. Elle dit quoi? Écoutez ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que sa vie à elle, elle doit vivre ainsi. Elle ne peut pas changer sa destinée. Et elle dit à Naomi, qui est mariée à une famille puissante, riche, mais qui ne connaît plus rien, parce qu'elle n'a plus rien en elle, et elle va dire à Naomi, laisse-moi aller faire quoi? Laisse-moi aller glaner. Laisse-moi aller faire quoi? Ramasser. Il faut qu'elle lise. Dis à ta femme de lire. Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés. Qu'on laisse qui? Naomi. Qu'on la laisse aller ramasser quoi? Des épis abandonnés. Des épis qui sont comment? Abandonnés. Son mari, il a dit quoi? Quel est le rêve de Pharaon? Non. Son mari a dit que Pharaon a fait un rêve. Et dans ce rêve-là, il y avait une tige. Et sur cette tige-là, il y avait 7 épis. Et ces 7 épis-là, ils étaient pleins. Et il y a eu une seconde tige qui est venue engloutir. Vous savez ce que c'est engloutir? Tu as déjà vu un boa en train d'avaler quelqu'un? C'est ça qu'on appelle engloutir. C'est-à-dire, il avale. Donc, l'autre épi, quand il est sorti, il a avalé. Qu'est-ce qu'il a avalé? Il a avalé, et ce qui fait que l'autre épi qui a été avalé, il y a une deuxième épi qui est apparue, mais sauf que cette épi qui est apparue, elle était comment? Sèche, maigre, brûlée. Et elle dit, laisse-moi aller ramasser. Quoi? Des épis comment? Abandonnés. Des épis comment? Abandonnés. Abandonnés. Autrement dit, le rêve de Pharaon s'accomplit. Il faut prier pour les pasteurs. Pourquoi? Lorsque tu prêches, moi je n'ai pas envie de prêcher pour faire plaisir à Maman Landou. Du tout. J'ai envie de prêcher Maman Landou pour que la parole de Dieu l'impacte. Amen. Sa vie est destinée à aller ramasser ce qui est stérile, ce qui est abandonné. Ben oui. Et surtout pas dire la vérité à l'église. Si tu dis la vérité à l'église, on murmure devant le pasteur. Après, je ne viens pas. Pour que je vienne à vous me supplier. Bouge! Amen. Attends. Toi, tu as Dieu et tu dis quoi? Tu vas aller glaner. Ben, c'est ça l'évangile aujourd'hui. Pharaon a fait un rêve où ce que nous allons donner au peuple, n'est plus le premier épi. Parce que le premier épi était fourni, nous allons découvrir tout cela. Sauf que le deuxième épi était stérile. Le deuxième épi avait quoi comme caractéristique? Il était maigre. Ça veut dire que ce que le peuple est en train de prendre aujourd'hui,
ne fait pas partie de la première épée. C'est quelque chose qui est stérile. C'est quelque chose qui est maigre. C'est quelque chose qui est, comment encore, brûlé par les vents d'Orient. C'est qui n'a plus de joie d'aller dans la présence de Dieu. De joie d'aller louer Dieu. Et Ruth, qui, elle, ne fait pas partie d'Israël. Aïe, 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 aïe. Tu vois comment les choses nous sont confondues. Ruth, qui, elle, ne fait pas partie de cette alliance. Qui, elle, c'est une Moabite. Qui est le descendant de Lot. Lot qu'on a... Lot qui a tout perdu. Sa petite fille, qui ne venait même pas à l'église. Pendant que les autres ils allaient à l'église, elle ne connaissait même pas Jésus. Elle était peut-être musulmane. Mais elle s'intéressait de près. Est-ce que tu as compris ça? Et elle, le jour, elle vient à l'église, elle dit, laisse-moi aller ramasser les miettes que les autres n'ont pas pris, qui sont tombés. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Pharaon a fait un rêve, et dans ce rêve-là, ce qui restait des épis, ils étaient comment? Stériles. Ils étaient... Elle n'a pas vu, parce qu'elle-même, elle était stérile. Elle-même, elle était maigre. Elle était vide. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle dit, si on peut manger ça, c'est mieux. Heureusement que tu étais mariée. Si je n'étais pas mariée, j'allais faire une proposition. Elle a dit, mieux que rien. Mieux que rien. Donc, elle connaissait la valeur des épis brûlés, des épis stériles, des épis maigres. Elle connaissait la valeur de cela parce que c'est ce qu'elle était. C'est ce qu'elle était. Quelqu'un, il prend le métro. Il dit, moi, j'aime pas prendre le métro, ça sent. C'est tombé dans mes oreilles. C'était ma voisine de travail. Moi, je prenais le métro tous les matins. Je la regarde. Je dis, mais... Attends, Nazaraka. Faut pas traduire. Amen. Regardez, moi j'étais choqué. Sérieusement, l'attitude de Ruth m'a choqué. Elle n'a pas dit, elle va aller travailler, elle va aller ramasser. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, dans son projet, je vis avec Naomi. Naomi qui n'a rien, qui est ma belle-mère, qui devient ma mère adoptive, qui a alliance avec Dieu. Mais moi, je ne fais pas partie de leur Dieu. Parce que nous, on est des enfants d'inceste. Les Moab, le fils de Lot. Elle, c'est une Moabite. C'est même eux, Dieu a dit à Israël, lorsque vous allez rentrer à Canaan, ce peuple-là, vous les détruisez. Est-ce que vous avez compris? Et elle fait partie de ce peuple-là. Mais maintenant qu'il est avec Naomi, sa compassion, c'est de dire, comment allons-nous faire pour vivre? Elle dit à sa belle-mère, permets-moi d'aller glaner. Permets-moi d'aller ramasser les épis dont Pharaon avait rêvé. Même s'ils sont brûlés, même s'ils sont stériles, laisse-moi aller les ramasser. Elle dit Amen. Toi, tu m'énerves. Alléluia. Non, écoute, sœur Landou, nous avons besoin de marcher avec Dieu dans la réalité. Amen. Souvent, nous voulons marcher avec Dieu, mais nous voyons les circonstances autour de nous. Nous nous disons, non, finalement, non, je suis fatigué, je reste chez moi. Mon cher, quand on m'appelle pour aller prier pour quelqu'un qui a perdu ses yeux, c'est le téléphone aujourd'hui. Même un client du cabinet ne m'appelle pas comme ça. C'est quand le malheur est là. C'est là où tu réalises que l'épi là, que tu piétinais aujourd'hui là, ça devient goût. Ça devient goût. Et moi aussi, je réponds pas au téléphone. Ah, ça j'adore. Amen. Il faut durer le suspense. Il faut faire durer le... Et vous répétez pas. Alléluia. Amen. Non, de temps en temps aussi, il faut que le peuple aussi voie ça. Alléluia. Amen. Non, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Tu sais quoi? Je vais vous dire, c'est pas de la prévention. Quand tu sais que tu as Dieu, hein, même si on te dit la personne est morte, il faut attendre, il faut dire au corbillard. Pas l'Afrique du Sud, non, en France. Tu dis au corbillard, attends un peu.
Alléluia. Amen. Quand tu as Dieu, tu peux faire attendre quelqu'un. Mais quand tu n'as pas Dieu, alléluia, ce n'est pas de la prétention. Quand tu as Dieu et que tu pries pour quelqu'un, même à distance, la personne voit. Alléluia. Hein, nous, on veut des témoignages comme ça. Pas, tu peux faire truquer que tu avais perdu. Non, non, on ne trouve rien du tout. Naturel. Dis à quelqu'un naturel. Ça, c'est miracle naturel. Miracle naturel. Pas un cadavre qui est... Il demande après. Non, non, non. Nous, on veut des miracles naturels. Naomi va faire une confidence à Ruth. Est-ce que vous avez compris? Elle avait un potentiel. Elle pouvait travailler. Elle avait un potentiel, mais sauf que son sort était lié à ses pensées. Regarde, elle dit, j'ai envie de travailler. Je ne peux pas laisser ma mère dans cet état. La mère, c'est l'image de l'Église. Amen. Elle dit, je ne peux pas la laisser dans cet état. Même si je ne suis pas chrétien, je ne peux pas les laisser dans cet état. Je vais aller glaner, je vais aller ramasser des épis. Pourquoi? Parce que ce peuple a faim. Naomi a faim. Elle est âgée, elle est malade. Il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on s'en occupe. Mais moi, je ne suis pas israélien. Je suis un enfant qui vient de l'inceste. Je suis un enfant qui a une malédiction en moi. Je ne peux rien faire. Amen. Mais je ne peux pas laisser ma belle-mère dans cet état. Autrement dit, je ne peux pas laisser l'œuvre de Dieu dans cet état. Waouh. Merci Seigneur. Je ne peux pas. Même si, écoutez, même si on dit que je suis une Moabite, que je sache, mon coco vient de la maison d'Abraham. Il y a quoi? Il y a quoi? Mon coco, mon grand-père et Abraham, ils étaient frères et sœurs. Mon coco, il n'a pas regardé à l'autre. Il a regardé à qui a fait le papa de l'autre. Qui a fait Abraham? C'était le même papa. Amen. Tu as compris ça? Amen. Il y a certaines situations qui nous repositionnent. Ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas le fait qu'on nous dise que tu es né dans telle famille, tu as telle couleur. Non! À la base, Dieu a créé combien d'hommes sur la terre? Et si nous sommes descendants de ces hommes, alors il n'y a aucune différence entre noir et blanc ou jaune. Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre ça? Amen. Elle a émis ce souhait d'aller glaner. Et c'est là où tout commence. C'est-à-dire que si à un moment donné, elle s'était dit, comme je suis une Moabite, comme je n'ai rien dans ma vie, je ne peux rien, les choses allaient continuer. Les choses allaient continuer. Mais elle a dit non, je ne peux pas laisser belle-mère dans cet état. Vous avez vu un enfant mature? Elle a dit, je ne peux pas laisser ma belle-mère dans cet État. Écoutez, elle est née dans une famille où il y a une malédiction qui court de génération en génération. La preuve, c'est qu'elle est veuve. Ça traduit qu'il y avait un esprit de stérilité dans sa lignée, qui fait que même si elle se marie avec quelqu'un, tôt ou tard, elle perdra cet homme. Bien sûr, elle perdra cet homme. La preuve encore, elle vivait dans la pauvreté avec sa belle-mère. Ils n'avaient pas de maison. Donc la prophétie de Pharaon était en train de s'accomplir. Mais il fallait que quelqu'un l'arrête. Joseph a dit à Pharaon, le deuxième rêve là que tu as fait, et le premier rêve, ce n'est qu'un rêve. Ça veut dire que la chose que tu as rêvée, elle est sur le point de s'accomplir. Mais moi j'ai envie de vous dire, en Christ, nous pouvons arrêter. Amen. En Christ, nous pouvons arrêter. Et nous allons découvrir comment. Donc, la première approche, c'est de dire quelle était l'attitude. C'est pour ça que j'aime que les enfants, quand on dit ces choses-là, écoutent. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est qu'elle est née dans une famille où les gens sont voués à vivre ce que nous avons constaté au niveau du deuxième épi. Stérile, vide, brûlé par le vent d'Est, maigre. Ils ne réussiront pas. D'accord? Mais il y en a qui ont la révélation en disant, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si on dit que ces épis-là, nous, on ne peut plus les manger. Ah! Écoute-moi, je vais vous dire une chose. Qui est déjà né en Afrique? Il y a des chaises en liane. Il y a des chaises en liane. Il y a des tableaux qu'on fait
à partir du simple bois qu'on a sculpté. Aïe, aïe, aïe. Oui. Tu sais combien ça vaut? Tu vois ta voiture là? Ce tableau-là peut acheter 5 voitures. Il y a ce tableau qu'il a fait. La valeur estimée. D'ailleurs, pour votre information, Picasso, c'est de l'art africain qui faisait. Il a volé de l'art africain. Vous savez combien ça vaut Picasso? Ah oui. C'est de l'art africain. Et tout le monde le sait qu'il s'est inspiré de la culture. D'ailleurs, lui-même, il a des origines africaines. Acclame pour Jésus toi-même. Comme on ne sait pas la valeur de ce que nous avons, ce sont les autres qui viennent prendre notre manière de peindre et qui vont vendre et qui vendent des millions comme on n'a jamais su ce qu'on avait. Je te l'apprends aujourd'hui. Picasso. Je ferme la parenthèse. Quand on vient nous dire l'Afrique n'a pas de l'art. Ah oui, mais Picasso il a volé le coup. Il n'a même pas appelé. Il n'a même pas payé le droit. En fait, on a une technique. Et on a découvert que sa technique, c'était la technique africaine. Il a appris là-bas, toi aussi. Mais en fait, on a découvert qu'en fait, il a des origines de là-bas. Donc, la question ne se pose même pas. Comme il a des origines de là-bas, on ne dit rien. C'est chez nous. Je ferme la parenthèse. Pourquoi? C'est pour dire simplement que cette fille, elle a vu dans ce champ-là la possibilité de ramasser quelque chose dont les autres jettent. Voilà pourquoi on doit enseigner nos enfants. Pourquoi on enseigne nos enfants? Pour que nos enfants apprennent à réaliser que là où ça paraît nul, ça paraît stérile, même dans ce qui est nul, il y a quelque chose de précieux là-dedans. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Nous, on arrive ici en France, il y a quelques années, on nous dit, ah, vous voulez être quoi? Vous voulez être des experts, vous voulez faire des grandes études, mais ici, les Noirs, non, ils... Elle dit, ah bon? Donc ici, femme de surface, et devant le magasin. Elle dit, oui, ici, non, c'est ce qu'on m'a dit. Dans ma famille en plus. Hein. Ah, j'ai dit, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Hein. Et du jour au lendemain, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On dit, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. Ah oui, mais ton cas là, c'est différent. Ah! Avec Jésus, c'est différent. Ah! Avec Jésus, c'est différent. C'est ce qu'était Ruth. Elle est née dans une famille pauvre. Elle n'a rien. Elle a une malédiction ancestrale qui court en elle. Elle vient chez les Israélites. Elle commence à découvrir qu'ils n'ont pas à manger. Mais comme ils n'ont pas à manger, les Israéliens ont l'habitude de laisser tomber. Pourquoi ils ont l'habitude de laisser tomber? Parce que leur Dieu a dit dans sa parole, lorsque vous allez travailler sur un champ, tout ce qui tombe par terre, vous ne le ramasserez pas. Tout ce qui tombe par terre. Pourquoi? Parce que le mois prochain, ou l'année prochaine, cette terre-là est censée pousser. C'est là où tient le principe de la dîme. Le principe de la dîme. Vous laisserez tomber par terre. Pourquoi? Parce que ça, c'est réservé aux pauvres. Quelqu'un dit, non, pasteur, je ne peux pas donner la dîme. Mais Ruth a mangé quoi? C'était la... Ruth a ramassé ce qui était interdit. Autrement dit, Ruth a ramassé la dîme. Ah! C'était destiné aux pauvres. C'était interdit de ramasser. Donc, lorsque tu es en train de cueillir les épis, toutes les graines qui tombent par terre, interdit. Le principe de la dîme tient de là. C'était destiné à ceux qui étaient des pauvres. Est-ce que vous commencez à comprendre? Très bien. Elle va voir sa belle-mère. Elle dit, est-ce que tu m'autorises pour qu'on puisse manger? Et que dit la belle-mère? On va dire Ruth, Naomi, et non la belle-mère. Donc, on va retenir que Naomi, c'est l'image de l'Église. Que dit Naomi à sa belle-fille qui est Ruth? Elle lui répondit, vas-y ma fille. Elle lui dit quoi? Vas-y ma fille. Elle lui dit quoi? Vas-y. Elle lui dit quoi? Vas-y. Attends. Gilles. Mets-toi debout. Regardez ça. Elle a un projet. On a dit mets-toi debout, donc reste là. Tu peux lever là. Elle a un projet. Elle veut faire carrière dans un domaine d'agriculture, par exemple. Et elle vient voir ses parents
pour soumettre le projet dont elle est là. Écoute ce que la maman dit. Écoute ce que Naomi dit. Naomi lui dit, il dit quoi? Il dit quoi? Vas-y. Est-ce que vous avez compris ça? Il dit, vas-y. Qu'est-ce qui a motivé Naomi? Le courage de sa fille. Vous avez entendu ça? C'est ce que l'Église. Donc, Naomi connaissait ce qui s'est passé avec Pharaon. Naomi savait que Joseph avait libéré une parole. Joseph a dit, la deuxième Église, c'est une Église qui sera stérile. Joseph avait dit, l'Église du temps de la fin ne connaîtra pas les miracles. Joseph l'avait prophétisé. Il dit, il va avoir la famine. Il va avoir la famine, les maladies. Et les gens vont venir ici. Constituons des réserves. Avant de constituer les réserves, choisissons des hommes et des femmes et établissons-les. Est-ce que tu as compris? Donc, Naomi connaissait cette histoire. Donc maintenant, en Israël, on est en train de chercher des hommes et des femmes qui vont renverser les choses. Amen. C'est une étrangère, une Moabite, qui reçoit la révélation pour dire que si on a dit qu'en Israël, si on a dit que dans vos églises, vous n'avez plus de miracles, que vous faites des fausses miracles maintenant, moi, je souhaiterais aller prier, je souhaiterais aller intercéder, je souhaiterais aller glaner. Et celle qui avait reçu la révélation lui dit, vas-y. Amen. Amen. Elle dit à quelqu'un qui est Moabite. Elle dit à quelqu'un qui est quoi? Moabite. Moabite. Vas-y. Elle l'a empêché? Non. Est-ce qu'il lui a dit comment sont les chrétiens? Non. Maintenant, dedans, il faut que vous écoutez ça bien. Est-ce qu'il lui a dit il ne faut pas aller dans leur église? Non. Est-ce qu'il a dit les mauvaises habitudes des chrétiens? Non. Dis-moi, si elle, qui est Ruth, elle était au courant de la mentalité des gens qui allaient l'accueillir sur les champs, elle allait partir? Non. On lui a préservé de tout ça. On lui a préservé de tout ça. ça. On lui a rien dit. Donc, en fait, elle était naïve. Elle ne connaît pas. Elle sait même pas que ça s'est réservé aux veuves israéliennes, pas les Moabites. Et que c'était même la dîme qu'on ne touche pas. Elle ne sait pas tout ça. Naomi lui a dit, vas-y. Naomi lui a dit quoi? Vas-y. Écoutez ça, écoutez ça. Elle est Moabite. Moi, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit non, c'est pas normal. Une Moabite qui se préoccupe de ce que vont manger les Israéliens. Celle dont le grand-père a été chassé. Celle dont le grand-père a tout perdu par la colère de Dieu. Sodome et Gomorrhe. Et c'est celle-là qui va dire, même si mon grand-père a tout perdu, aujourd'hui, ma mère adoptive, c'est Naomi. Ça me donne le droit. Amen. Ça me donne le droit de me lever et de m'occuper de l'église. Moi, ça me choque que ça soit quelqu'un qui ne soit pas de la maison de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas israélienne, c'est elle qui va avoir la révélation en disant qu'il faut que les choses changent. Elle n'est pas israélienne. Reste debout. Si ça ne nous interpelle pas, je me pose la question de savoir, Pierre a dit à la femme à la perte de sang, tu ne peux pas t'approcher de Jésus. Et cette femme-là ne pouvait pas s'approcher de Jésus. D'accord? Et comme elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus, elle a touché le pan. C'est quoi le pan? Les Juifs ont 4 fils. Lorsqu'ils marchent, ils ont sous les vêtements, ils ont 4 fils. Jésus avait une robe dans laquelle il y avait des fils qui pendaient. Et cette femme-là, elle a touché le fil. Et Jésus a dit, quelqu'un
Pierre a dit à Jésus, mais il y a plusieurs personnes qui t'ont touché. Il a dit, mais vous ne me touchez plus comme avant. Autrement dit, vous ne m'avez pas touché. Elle n'était pas digne de toucher Christ parce que Pierre faisait le protocole. Et comme elle n'était pas digne de s'approcher de Jésus, elle a regardé là où Pierre ne regardait plus. Là où Pierre ne regardait plus. Lui qui est disciple de Jésus. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre, calme-toi. Au ciel, ce sont des prostituées que vous rejetez là. Vous les verrez avant vous. Elle vient m'apprendre qu'au ciel, elle sera là-bas avant nous. Pourquoi? Elle a eu à cœur d'aller glaner, d'aller ramasser le blé qui était stérile, le blé qui était pourri, le blé dont on ne regardait plus. Mais elle l'a regardé parce qu'elle a vu que même dans ce blé qui est stérile, il y a la grâce de Dieu. Waouh! Qui a dit que le rêve de Pharaon, le deuxième rêve de Pharaon, le blé qui était pourri, qui a dit que Dieu n'était pas là dedans? Qui a dit que Dieu n'était pas là dedans? Ah, dis Amen. Amen. Tu as vu les chrétiens européens, on est obligé de les supplier pour dire Amen. Moi, il faut que je retourne en Afrique. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Là où c'était stérile, là où c'était brûlé, elle a dit, on va aller ramasser ça. Amen. On va manger ça. Est-ce que tu as compris ça? Et la maman, elle a dit quoi? Vas-y. Tu sais que c'est pour toi? Elle me fait ça. Vous avez vu ça? Amen. Laissez-moi. Je reçois. Vous savez, à force de côtoyer les hommes de Dieu, ça devient des copains. Je ne suis pas le copain quand je suis là. Tu comprends ça? Et il ne répond même pas ainsi comme ça. Oui. On ne répond jamais avec la tête. C'est extrêmement mal poli. D'accord? Oui. Les pasteurs. Lorsque on est en service, tout ce qui sort de notre bouche, ce n'est plus nous. Amen. C'est ça la difficulté avec les enfants de Dieu. Comme on est habitué à... C'est banal. Naomi était là. Naomi était là. Elle n'avait pas la révélation de savoir que le blé dont Joseph avait proclamé, qui était stérile, où il y avait la maladie, qui avait la famine, elle n'avait pas la révélation que c'est ce blé-là, il y a Dieu dedans. Il fallait qu'une étrangère vienne de l'extérieur pour dire, mais même si vous n'êtes pas nombreux, il y a des luttes ici. Amen. Amen. Même si vous n'avez rien, vous avez des rudes. Amen. Amen. Ils vous servent à quoi? Est-ce que vous avez compris? Donc Naomi cherchait quelqu'un autour d'elle qui allait voir ce que Dieu lui avait déjà fait voir. Et elle dit à sa fille, vas-y! Et quelqu'un vient me dire, il dit, pasteur, quand tu n'es pas à l'église, nous on n'a pas envie de venir. J'ai envie de lui dire, mais Dieu m'a déjà dit, vas-y. Vas-y. Amen. Là tu es en train de m'empêcher de rentrer dans mon vas-y à moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. On nous a demandé de peupler le ciel et non les églises. On nous a demandé de peupler le ciel. Il faut me laisser peupler le ciel. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut marcher avec la révélation. Amen. Il faut marcher avec... La révélation. Lorsque j'ai écouté, le Seigneur m'a fait voir ça, je dis Seigneur, pendant longtemps, on se lamentait, on disait nos églises ne se remplissent pas, comment se fait-il? Il dit, je ne vous ai jamais demandé de remplir les églises. Je vous ai demandé d'évangéliser. Je vous ai demandé de développer ma parole. Que les gens et les femmes changent de caractère. Que les gens soient transformés. Mais ce n'est pas remplir les églises, c'est le ciel. C'est le ciel. Nous devons prêcher Jésus. Amen. Et cette femme, elle a dit, aujourd'hui, je vais aller Glaner. Amen. Amen. Et on a dit, vas-y, Amen. c'est pour ta vie. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous avons besoin souvent que ces choses soient entendues. Alléluia. Amen. Je ne rentre pas en profondeur. Je veux seulement sonder. Il faut sonder. Ah, Maman Landou. Il faut sonder, il faut dire à tes filles. Pasteur a dit, si demain vous avez fini vos études, il ne faut pas tout de suite se lancer sur des gros projets. Non, il
Faites des stages. Sondez le terrain. On était des stagiaires, on a sondé. On a sondé l'environnement. On a sondé comment les gens ils parlent. Comment est-ce qu'ils s'habillent. On les a sondés. On était venus glaner seulement. Nous, on glanait au... Quand tu vois le salaire là, tu dis, ah, toutes ces études là, c'est pour ça. Oui, il faut qu'on glane d'abord. Il faut glaner. Il faut tester. Une fois que tu as pris tes marques, tu dis, bon, à vos marques. Elle était comme ça. Il ne faut plus faire comme ça. Non. Ça, c'est pour les spectateurs. Oh, on dit ça. Ça, c'est pour les spectateurs. On n'est pas venu en France pour rester notre comme ça. Non, on n'est pas les spectateurs. Non. Amen. Amen. Ma soeur, elle vient travailler au cabinet où j'étais. Elle rentre dans mon bureau, elle passe l'aspirateur. Moi, j'ai posé mon pied, elle dit, enlève ton pied. J'ai dit, attention, tu sais à qui tu parles? Il dit, enlève, stagiaire. J'ai dit, hey! Je suis en train de glaner. Je suis en train de Glaner. Aujourd'hui, le stagiaire, il bosse. Espèce de stagiaire. Alléluia. Il faut glaner. Glaner, ça veut dire aller là où personne ne veut aller. Glaner, ça veut dire faire ce que les autres ne veulent pas faire. Un jour, tu vas te positionner. Amen. Si tu te limites à ce qui est marqué, on dit la tige est stérile. Oui, même si je suis stérile. Même les stériles aussi accouchent. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Nous voulons prêcher Jésus. Il est Dieu. Nous voulons prêcher Jésus. Nous ne sommes pas impressionnés. Non. Non. Alléluia. Amen. On n'est pas impressionnés. Il n'y a que Jésus qui nous impressionne. Amen. Lorsque cette belle-mère a dit à cette fille, Stella, elle dit, mais pasteur, est-ce qu'on peut passer? Elle dit, non, ma fille. C'est trop beau. C'est trop... Moi, j'aime savourer. J'aime savourer. Elle dit à sa fille, vas-y. Si c'est Vanessa, là, elle a dit, oui, mais tu veux faire telle médecine ou tel métier, mais tu n'es pas bon ceci. Non, elle n'a pas dit ça à sa fille. Tu entends Vanessa? Elle n'a pas dit ça à sa fille. Que tu n'es pas bon en maths, tu ne peux pas être scientifique. Comme tu n'es pas bon en français, tu ne peux pas être journaliste. Non! Elle a dit, vas-y! Tu entends Lolita? Oui! On n'a pas regardé tes notes à l'école. Rien de tout ça. On dit, Vas-y. vas-y seulement. Tu as la bénédiction. Tu vas y arriver aussi. Tu vas y arriver. Amen. Parce que si on regardait nos notes là, nous on avait des zéros. Donc on pouvait rien faire. Zéro en maths, zéro en ceci, zéro en cela. Lorsque je me dis, moi le pasteur il a dit, vas-y. C'est là le début de la réussite. C'est là le début de la réussite. Même si Dieu a dit, ta vie est stérile. Le pasteur a dit, vas-y. Nous voulons ça dans nos églises. Amen. Même si on dit que tu n'y arriveras pas. Lorsque la parole est libérée, on te dit, vas-y. On lui dit d'aller voir un concessionnaire. Il dit, pasteur, tu sais, moi je lui dis, va voir un concessionnaire. Amen. Oh, faut prêcher cet homme. Faut lui prêcher. Sa femme a quoi mon tour. Frère, lorsque tu marches avec Dieu, vois plus loin. Amen. Lorsque tu marches avec Dieu, Amen. vois plus loin. Nous, on s'est battu avec lui. Il me dit, oui, mais pasteur, tu sais, la tondeuse. J'ai dit, Stella, t'inquiète. On lui apprendra à passer la tondeuse. Alléluia. Amen. Lorsque la parole est libérée, nous ne limitons pas Dieu. Si nous limitons Dieu, nous allons dire à Dieu, nous ne voulons pas. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas de quoi manger. Sa belle-mère n'avait rien. Ils n'avaient pas de toit. Mais sa belle-mère a vu en elle un projet. Dès l'instant où on voit en toi un projet, on croit en toi. Amen. On croit en toi. Amen. Voilà pourquoi j'ai tendance à dire à quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. J'ai dit, si toi tu prends à gauche, moi je prends à droite. Parce qu'il y a une parole dans ma vie qui est qu'on a dit, vas-y. Donc comme on a dit une parole dans ma vie, je dois y aller. Amen. Je ne veux pas me limiter. Alléluia. Amen. Quand tu entends cette parole, quel que soit ce que tu vas faire ou tu veux faire, tu le feras et tu réussiras. Amen. Il n'y a plus d'obstacles. Amen. 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 Même si les difficultés à l'école, comme tu as reçu la bénédiction de faire, vas-y. Vas-y. Amen. Amen. Il va y aller. Le vas-y là, ça peut faire l'objet d'un séminaire. Ah oui. Bien sûr. Combien de nos enfants sont limités? Combien de nos enfants sont limités? On vit dans une société où quelquefois c'est difficile pour nos origines, pour des raisons d'origine, etc. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on doit s'arrêter. Alléluia. Amen. On ne doit pas s'arrêter. Moi, je me suis posé une question. Pourquoi Ruth n'a pas fait le combat spirituel?
Pourquoi Ruth n'a pas chassé Satan? Pourquoi elle n'a pas chassé Satan? Elle avait besoin que d'une chose. Elle avait besoin d'une chose. Sa belle-mère, qui est l'image de l'église. Sa belle-mère, qui est l'image de l'église, avait donné son approbation. Amen. Attends, Jésus me dit, tout pays, toute nation, où tu foules la plante de tes pieds, je te le donne. Est-ce qu'il avait conditionné le donner avec ma couleur de peau? Non. Est-ce qu'il avait conditionné le donner avec mes diplômes? Non. Est-ce qu'il avait donné le donner? Il avait donné le donner là avec ma taille? Il a dit, je te le donne. Je te le donne. Comme on a le donné de Dieu. Amen. Pourquoi on va limiter Dieu? Pourquoi on va limiter Dieu? On vient à l'église, on est triste. Mais attends, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Ruth n'était pas triste. Quand il voit sa belle-mère, il dit non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Quand il voit l'église, il dit en elle, je ne peux pas Acceptez ça. Je crois qu'elle avait les gènes de Lot. En elle. Contrairement à Abraham, Lot, il est resté à côté d'Abraham, il s'est enrichi. Dis Amen. Lot pouvait avoir des défauts, mais à cause de rester avec Abraham, le gros père s'est enrichi. Toi, tu as raconté du pasteur avant que tu tournes autour du pot. Chacun point. Vas-y. Vas-y! Il faut qu'on ait des projets. Il faut qu'on ait des projets pour nos enfants. Je ne conçois pas que nos enfants n'écoutent pas ces choses. Qu'est-ce qu'ils écoutent? The Voice. The Voice. Voilà. C'est ce que nos enfants ils écoutent. The Voice. Quel est le projet qu'il y a derrière The Voice? Rien. Rien du tout. Ça va chanter. Une fois, j'ai surpris qu'il était en train de chanter sous la douche. Je dis, hey, tu fais quoi là? Il dit, papa, je chante. Bon, tu sais, je suis un papa cool. Je lui ai dit, bon, c'est bien, il faut chanter pour le Seigneur. Il dit, oui, papa. Non, nous devons encourager nos enfants. Amen. Nous devons Encourager. nos enfants. Je dis que ce message fait l'objet d'un séminaire. Ah oui. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Ton go me suffit. Ton go me suffit. Amen. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, je vous envoie. Je vous Envoie. faites des nations, mes disciples. Il leur a donné quoi? Rien. Juste la parole. L'autorisation. Juste la parole. Qu'est-ce qui a été compris dans la parole? Et c'est ça notre deuxième partie du message. Qu'est-ce qui a été compris dans le vas-y? Ah! Qu'est-ce qui a été compris dans le vas-y? Il faut prier pour les pasteurs. Hein? Vous savez pourquoi je vais changer d'église? On change d'église lorsque là on n'est pas bien nourri. Est-ce que vous avez compris ça? Il faut prier pour les pasteurs. Nous voulons écouter ce genre de message. Ah oui. Pas de message, tu seras béni. Béni. Ruth n'était pas bénie, elle avait en elle la bénédiction. La maman ne lui a pas donné l'argent. La maman lui a seulement donné la parole. Elle lui a dit, vas-y. Écoutez ça. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas prié. Elle dit, maman, tu es mon pasteur. J'ai un projet de travail. J'ai un projet de bâtir une usine ici en France parce que je considère qu'il y a trop de chômeurs. Je considère que je dois contribuer à l'économie de cette nation. Qu'est-ce que toi tu penses? La maman lui a dit, si tu considères que tu dois faire quelque chose pour ce pays, tu as mon approbation. Vas-y. Vas-y. Nous devons élever nos enfants. Nous devons conduire les frères et sœurs dans nos églises à avoir ce langage de vas-y. Pas des gens limités. Je ne peux pas faire ceci. Qui a dit que tu ne peux pas faire ça? Qui a dit? Une Moabite qui vient en Israël, qui voit que la prophétie de Joseph est en train de s'accomplir et dit c'est pas normal. Ah, dis à quelqu'un c'est pas normal. C'est pas normal. Et dit c'est pas normal. Elle n'était pas habituée au pasteur. Elle n'était pas habituée. Regardez le langage de quelqu'un qui n'est pas habitué. C'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Il dit je ne m'habitue pas aux hommes de Dieu. Tu n'es pas mon copain. Tu es mon pasteur. Même si tu es mon frère, même si tu es moins âgé que moi, tu n'es pas mon copain. Parce que si Naomi c'était sa copine, elle allait prendre la parole de Naomi à la légère.
Tu as compris maintenant? Elle allait prendre, sa fille était là, elle vient me voir. Elle dit, pasteur, je dois passer un examen. Vous comprenez? Sa fille était là. Elle avait des difficultés. Nous sommes en train de prêcher. Maman, il faut éduquer nos enfants dans la parole. Hein? Ça fait des dégâts quand ils sont dans la maison du mariage. Ça fait des dégâts. Il n'y a pas de base. Il faut qu'il y ait des bases. On sait là, non? On sait là. Écoute, on ne juge pas quelqu'un parce qu'il est pasteur ou parce qu'il n'est pas pasteur. Non. Il faut sortir de ce cadre-là. J'ai demandé à sa fille, mets-toi debout. Tu vois ça, c'est un ancien. C'est un ancien. Va chercher ton diplôme. Va chercher ton diplôme. Est-ce que je lui ai demandé si elle avait des difficultés à ce moment? Non. L'enfant a posé un acte. C'était un acte prophétique. Amen. Que l'enfant a posé. L'enfant s'est levé. L'enfant est parti auprès de l'ancien. Il y a une parole qui a été libérée dans sa vie. On a dit, va chercher. Amen. On lui a demandé son avis? Non. Elle a accepté. Et elle est partie chercher. Et quelques mois après, l'enfant vient ici et me dit, j'en reviens pas. J'ai validé mon examen. Amen. Amen. Je ne t'ai pas surpris. Je ne t'ai pas surpris. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu as Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois apprendre à libérer des paroles positives. Amen. Pourquoi je vais dire à ma fille qui a un projet de bâtir sa vie autour d'un projet défini, pourquoi est-ce que je vais lui rappeler qu'elle n'est pas bonne en maths? Qui suis-je moi pour lui rappeler qu'elle n'est pas bonne dans ceci? Qui a dit qu'elle n'était pas bonne? Amen. Qui a dit qu'elle n'était pas bonne? Qui a dit? Non, répondez-moi. Qui a dit qu'elle n'était pas bonne? C'est pas parce que c'est la petite fille de Lot. Qui a dit que la famille de Lot, ils étaient des moindres? Qui a dit que parce qu'ils avaient la malédiction de l'inceste, qu'ils n'allaient pas réussir? Qui a dit? Dites-moi. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Dieu a libéré une parole. Il a dit, l'église du temps de la fin connaîtra la stérilité, connaîtra la pauvreté. Nous là, on est des Congolais, on n'est pas des Juifs. Il a dit, non Seigneur, non. Nous, on va se lever, on va glaner. Amen. On va se lever, on va glaner. Parce qu'on a le vas-y de Dieu. Amen. Amen. Écoute, Dieu ne se contredit pas. Dieu, il a dit quelque chose. Il a dit, bon, Lot, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu as la malédiction. Tes enfants ne réussiront pas. Tes petits-enfants ne réussiront pas. Mais il y en a une qui est stratégique. Amen. Il a dit, comme nous, on ne va pas réussir, je cherche un mari au... Moi, j'ai trouvé Jésus. Amen. Ma femme m'a dit, t'es pas pédé. J'ai dit, non, il n'y a pas de pédé dans ce domaine. Amen. On a dit, les Congolais ne réussiront pas. Moi, je vais me marier avec une. Aïe, aïe, aïe. Elle a compris qu'en se mariant avec une petite fille d'une Israélite, elle aussi, elle devient un Israélite. Lorsque j'ai compris ça, je dis, même si je ne suis pas juif, en Jésus, je deviens le fils d'Abraham. Il y a quoi? Oui, nous voulons prêcher la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te regarder comme des moines. Non. Tu ne dois pas te fâcher, Vanessa. Tu ne dois pas te fâcher. Tu as le vas-y de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ce qui limite les enfants de Dieu que nous sommes, c'est que nous voyons des situations chaotiques. Derrière ce chaos, nous ne voyons pas la main de Dieu. Question. Pourquoi Pharaon a fait ce rêve? Pourquoi Pharaon a fait ce rêve? Est-ce que vous avez compris? Pourquoi Dieu a révélé ce rêve? Il y a des situations, je vais vous apprendre une chose. Debout. Et celle là, je suis en train de dire debout, elle ne vient même pas à l'église. Et c'est elle qu'on est en train de lever. Ça c'est en train de dire, mais moi je viens tout le temps, tu ne me lèves même pas. C'est aussi pour toi, oh, ma fille. Amen. Bon, cette fois-ci, c'est toi qui vas mettre tout. Toi, c'est. Je lis à distance. Viens ici. Alléluia. Amen. Regardez ce que Dieu fait. Je t'apprends comment Dieu travaille. Il va permettre une situation. Pourquoi? Parce qu'elle a une grâce qu'elle ne sait pas. Amen. Il va permettre une situation. Elle a une grâce, mais elle ne sait pas la grâce qu'elle a. Très bien. Il y a une situation qui va arriver à la maison, dont les parents ne trouvent pas de solution. Mais elle a la solution. Elle non plus, elle ne sait pas. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Ruth habite avec Naomi. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont rien. Ruth se lève. Il voit des gens en train de travailler. Elle dit, mais je peux le faire? Il y en a plus.
qu'est-ce qu'elle dit? Je peux le faire. On lui dit non, tu ne peux pas le faire. Il faut bac plus 10. Sauf que elle n'a pas encore bac plus 10. Est-ce que vous avez compris? Elle dit, je peux le faire. Le fait simplement. Qu'elle dise, je peux le faire. Automatiquement, dans le domaine spirituel, Dieu lui déverse. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Ruth croyait que si elle va glaner le propriétaire du champ, que je ne cite pas le nom. On a seulement dit qu'il est puissant. On a seulement dit qu'il est puissant. On a seulement dit qu'il est riche. Retiens ces deux choses. On a dit qu'il est puissant. On a dit qu'il est riche. C'est ta vie. Amen. On a dit qu'il est puissant. On a dit qu'il est riche. Ruth dit, moi je vais travailler là-bas. Où tu vas travailler? Où tu vas travailler? Avec qui tu vas vivre? On a dit. Donc Ruth a dit, ce champ-là appartient à quelqu'un. Pour l'instant, il ne sait pas que c'est Boaz. Écoute, je t'apprends pourquoi je travaille pour Jésus. J'ai appris qu'il est puissant. J'ai appris qu'il est riche. Tu as compris pourquoi je travaille pour Jésus? J'ai appris qu'il est puissant. J'ai appris qu'il est riche. Il ne faut pas aller chercher du travail. Il faut aller glaner. Parce que si tu vas chercher du travail, on va demander ton CV. Donc toi, il faut chercher stage. Il faut chercher stage. Il faut chercher stage. Il faut te faire remarquer. Quand tu vois le patron sortir pour aller prendre ton café, toi aussi vas faire la photocopie. Bonjour monsieur, vous allez bien? Là c'est la chef en tout craqué. Bonjour monsieur, vous allez bien? C'est qui cette jeune dame? Elle est aimable. Mais j'ai un fils qui cherche une femme. Oui, c'est ça l'évangile. Amen. Amen. Oui, il faut motiver nos enfants. Il faut motiver nos enfants. Il y a quoi? L'enfant est en train de passer devant un immeuble. Alléluia. Amen. Devant un grand immeuble, par exemple TF1. L'enfant dit, mais moi je ne peux pas travailler là-dedans. Mais qui a dit que tu ne peux pas travailler là-dedans? Vous commencez à comprendre? Dès l'instant où tu commences à chercher à travailler pour le champ de Dieu, cherche à savoir qui est ce Dieu. Amen. Il est puissant. Il est riche. Ne le limite pas à ce que tu vois ici. Ne le limite pas. Vois comme lui. Ruth se voyait. Ruth se voyait. Elle avait un rêve. Elle a dit, si je vais glaner, moi aussi je vais avoir des champs. Si je vais glaner, moi aussi je vais devenir. Mais ce qu'elle ne savait pas, le propriétaire l'attendait. Amen. Que Jésus-Christ accomplisse ses paroles dans ta vie. Amen. Alors pour finir notre message. Pour finir notre message, où est-ce que là? Pour finir notre message, c'est un message qui est long. Nous allons continuer ça une prochaine fois. Pourquoi? Parce que le vas-y de Dieu, c'est ce que nous cherchons. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, je cherche à être béni. Tu n'as pas besoin de chercher à être béni. Parce que lorsque tu cherches à être béni, ça suppose que tu n'es pas béni. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Ruth n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Elle avait un projet. C'était de travailler pour le Seigneur. Elle avait un projet, c'était de soutenir l'œuvre de Dieu. Naomi, c'est l'image de l'œuvre de Dieu. Et ce qu'elle avait besoin, c'était seulement une parole. Une parole. Quelqu'un est venu voir Jésus. Quelqu'un est venu voir Jésus. Et il n'était pas disciple. C'était un Romain. C'était un Romain. Il est venu voir Jésus pour dire à Jésus, mon serviteur est malade. Debout. Mon serviteur est malade. Attends. Tu vois, maman, tu vois là où nous avons un problème, c'est que nous ne croyons pas en Dieu. Nous croyons que nous croyons. Mais nous ne croyons pas en Dieu. Faux. Le Romain, il est venu. Jésus lui a dit, oui maman, ça doit te choquer. Et je veux te choquer ce matin. Celui qui ne marche pas avec Jésus, celui qui ne va pas à l'église, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, il voit l'homme de Dieu. Il dit, mon serviteur est malade. Dis-moi, Jésus était médecin? Jésus était avocat? Est-ce que Jésus c'était un guérisseur? Rien de tout ça. Il vient voir Jésus. Jésus dit, non, ce n'est pas possible.
même un Romain, un officier romain, vient me voir parce que son serviteur est malade. Il dit, attends, Pierre, lui là, si je prie pour son serviteur, on va avoir la dîme des dîmes. Amen. Il dit à Jésus, je suis prêt à faire le chèque. Jésus dit, attends, pour le chèque là, je vais me lever. Jésus se lève. Il dit, non, tu ne peux pas te lever. Parce que là où moi je suis établi, je donne des ordres. Il dit, Pierre, c'est un païen qui vient me prêcher, moi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois prêcher Jésus. Tu dois prêcher Jésus. Gilles, nous devons prêcher Dieu. Tu sais comment tu prêches Dieu? C'est quand tu vas dehors, tu vois quelqu'un, tu lui dis, Dieu t'aime. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est toi qui as dit. Donc même si Dieu était en colère après elle, comme moi j'ai dit que Dieu l'aime, Dieu est obligé de l'aimer. Amen. Pourquoi nous avons appauvri l'évangile? Il vient voir Jésus, il dit à Jésus, mon serviteur est malade. Jésus lui dit, bon, je vais me lever, je vais venir. Il dit non, tu dois t'aménager. Il dit à Jésus, tu dois t'aménager. Tu marches trop. Tu marches trop. Cette fois-ci, dis seulement une parole. Jésus il dit, Pierre, Pierre, viens. Pierre. Ah, Pierre. Je crois que le pasteur, c'est le petit-fils de Pierre. Ah, je l'aime beaucoup, Pierre. C'est le têtu des têtus. Il dit, Pierre, c'est un païen. Il vient me voir, il dit, dis seulement un mot. Naomi a libéré quoi? Il a dit, moi là où je suis établi, je parle seulement. Je parle quand je dis à quelqu'un viens. C'est lui qui enseigne Jésus. Il dit là où je suis chef, quand je dis à quelqu'un, il faut dire à ta femme. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Il a dit à Jésus, là où je suis établi, c'est comme ça que je parle à ma femme. Et mes serviteurs. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Quand je dis à quelqu'un, viens. Quand je dis à quelqu'un, va. Il a dit que deux choses. Quand je dis à quelqu'un, viens. Quand je dis à quelqu'un, va. Il attendait que Jésus dise aussi, viens et va. Il dit à Jésus, maintenant que je suis devant toi, je suis venu. J'attends que tu me dises, vas-y. Je suis devant toi. J'attends que tu me dises, vas-y. Je suis devant toi. J'attends quoi? Vas-y. J'attends quoi? Les vas-y. On vient devant la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on attend? Les vas-y. C'est ce qu'on est venu chercher ça. Amen. Laisse-moi maintenant remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu.